comment traiter n'importe quelle objection en appel de closing. Je vais te présenter dans cette vidéo un aspect vraiment très technique de la vente. Pour rappel, moi tu le sais, c'est Camille, je suis à la fois coach business et énergéticienne. J'ai vraiment cet aspect entrepreneuse un peu du milieu qui allie à la fois le côté très stratégie, on va dire assez structure, méthode, énergie plutôt masculine, et le côté très basé sur l'intuition, sur du coup l'énergétique, le business plutôt féminin, etc., etc. Aujourd'hui, je vais me focus sur le traitement d'objections avec toi, parce que je sais que 99% de mes clientes galèrent avec les objections au début quand on commence à travailler ensemble. Je vais te donner aujourd'hui le framework complet. Alors, il ne vient pas de moi, ok? Le framework dont je vais te parler, il est très connu en fait en vente, c'est la méthode CDD. Je ne saurais pas te dire les noms, mais il me semble que c'est des personnes comme Jordan Belfort, Bastien Pellixier, etc. Je suis pas sûre qui l'ont créé, qui en ont parlé de base, ok? Mais moi, je vais vraiment t'en parler et te donner surtout des exemples vraiment concrets pour que tu ne galères plus à traiter tes objections en appel de vente. Parce que je sais que toi aujourd'hui, en soi, tu as déjà vendu, tu sais déjà communiquer, tu vois un petit peu c'est quoi une structure d'appel, mais il y a de grandes chances que c'est à ce moment-là que tu galères, que si toi, tu n'as pas les ventes que tu veux, tu n'as pas le chiffre d'affaires que tu veux, que tu as un plafond de verre que tu n'arrives pas à passer en tant qu'entrepreneuse, c'est justement dû à ces objections-là, ok? Donc, faut que tu saches déjà, pour cadrer, que la majorité du temps, une objection, c'est un écran de fumée. C'est quoi un écran de fumée? C'est par exemple, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir, ça ne veut rien dire en soi. Je veux dire, c'est large, c'est flou, tu vois. Non, quand on réfléchit sur la logique, on a besoin de réfléchir, ça peut cacher 10 000 choses derrière. Déjà, il faut que tu comprennes ça. Une objection, en fait, c'est un petit peu, c'est même un mécanisme de défense de ton prospect. C'est des peurs, c'est des croyances. Il a besoin d'être rassuré. Et un écran de fumée, et même une objection, au final, elle est fondée sur rien d'objectif. L'idée pour toi, ça va être d'aller challenger ce raisonnement chez ton prospect en lui posant les bonnes questions. Nul besoin d'être dans quelconque confrontation. Une objection, pas de confrontation, ça ne se brise pas, ok? Faut pas voir ça quelque chose comme un ennemi. C'est quelque chose qu'on doit accueillir et justement qu'on doit traiter, qu'on doit déconstruire de la bonne manière. La première étape quand on entend une objection, notamment l'écran de fumée de « j'ai besoin de réfléchir », je vais prendre cet exemple parce qu'il est très courant chez mes clientes, c'est déjà, toi, d'accepter, d'accueillir l'objection. Ça paraît hyper simple, mais il faut toujours le faire et il faut toujours le faire avec du positif. Évite de dire « pas de problème », privilégie plutôt le « ok, je comprends », plutôt du coup une connotation positive. Et toi, qu'est-ce que tu vas aller demander à ton prospect? Un coach business moyen, un vendeur moyen, il te dirait de dire « ok, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de réfléchir ?» Plutôt de poser la question « ok Leïla, quand tu me dis que tu vas y réfléchir, ça va être quoi les éléments que toi tu vas aller regarder pendant ton temps de réflexion et que je pourrais éventuellement t'envoyer ?» Et là, tu vois, tu vas immédiatement identifier si la personne, c'est qu'en fait, elle manquait d'informations par rapport à ton programme, à ton coaching, ton offre, que sais-je, ou en fait, si tu as une autre vraie raison derrière. Parce que, qu'on se le dise, derrière, j'ai besoin de réfléchir, en vrai, c'est toujours pareil. C'est soit une question d'argent, de budget, mais le plus souvent, c'est une question de peur, parce que la personne, elle a peur, par exemple, de ne pas avoir de résultats. Ou parfois, ça peut aussi être parce qu'elle a peur de ne pas avoir le temps. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, toi, ce que tu dois faire à partir de ce moment-là, c'est vraiment de clarifier, d'aller du coup isoler quelles sont les vraies objections qui se cachent derrière cet écran de fumée du « je veux réfléchir ». Tu vois, si la personne, elle te dit « ah, j'ai besoin de réfléchir parce qu'en fait, je suis pas sûre de moi ». Bam, ok, je comprends. Qu'est-ce qui fait que t'es pas sûre de toi aujourd'hui? Ah, je suis pas sûre de moi aujourd'hui parce que dans un coaching précédent, j'avais pas eu des résultats et j'ai peur encore de pas avoir des résultats. Et là, pareil, tu vas toujours creuser. Ok, désolé que tu aies eu cette expérience. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que t'as pas eu de résultats durant ton coaching précédent? Parce qu'attention, c'est très facile. Les gens ont tendance à dire que s'ils n'ont pas eu des résultats, c'est la faute du coach, mais des fois, c'est juste qu'ils sont pas coachables et que des fois, ils ne sont pas investis à 100%. Toi, tu vas aller creuser là aussi. En fait, c'est toujours ce système-là. Pareil, si la personne, elle te dit « ah oui, j'ai besoin de réfléchir parce que peut-être qu'en fait, j'ai envie d'aller essayer toute seule ». Là, c'est une objection totalement différente. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as envie d'essayer toute seule? Ah, j'ai envie d'essayer toute seule parce que X, Y, Z.
Mais ça, normalement, si tu es accompagné par moi, tu te la prends pas à ce niveau-là parce que tu auras déjà anticipé et du coup traité en amont l'objection de j'ai besoin d'essayer toute seule, qui est une objection très intéressante à traiter d'ailleurs. En fait, si tu veux, toi, il va falloir que tu ailles toujours comprendre et quand c'est nécessaire que tu ailles rassurer la personne. Ah ben aujourd'hui, par exemple, toujours sur l'objection d'avoir peur de pas avoir des résultats. Aujourd'hui, par curiosité, qu'est-ce qui pourrait te rassurer dans le fait d'avoir des résultats? En fait, toi, tu veux toujours comprendre en posant des questions sur le raisonnement de la personne. Pose des questions sur la manière dont ton prospect il raisonne et essaie de voir les faiblesses au final de son raisonnement. Parce que justement, tu vois, en rentrant directement dans le vif du sujet, dans le cœur du problème, en fait, c'est là que tu vas, toi, lui faire conscientiser son propre système de croyances et faire qu'il va acheter chez toi. Il ne s'agit jamais d'affirmer des choses, mais toujours de faire conscientiser en posant les bonnes questions. Surtout, n'assume jamais aussi. N'assume jamais que ton prospect, il va te donner la vraie objection directe. Admettons si, par exemple, ton prospect, il a peur de pas avoir de résultats parce qu'à côté, il a un 39 heures ou un 35 heures et il manque de temps. Il va jamais aller te dire, ouais, moi, j'ai peur d'avoir trop de charge mentale. Non, tu vois. Il va te dire d'abord qu'il a besoin de réfléchir. Ensuite, il va te dire que en fait oui c'est parce qu'il a un emploi à côté. Ensuite il va te dire qu'il a peur parce qu'il manque de temps et ensuite peut-être que toi tu vas capter qu'en fait c'est juste un problème d'organisation et là tu vas pouvoir aussi le rassurer. Tu vois, les objections en fait c'est juste parce que des fois c'est même pas clair dans la tête de ton prospect et là boum à la fin tu te rends compte que peut-être l'objection de ton prospect c'était sa charge mentale et qu'en fait c'était pas un j'ai besoin de réfléchir. Bon, maintenant on va rentrer dans le cœur de la méthode parce que là je t'ai dit qu'au début il fallait toujours accueillir et que c'était une objection forcément, mais maintenant on va passer du coup sur la méthode CDD qui est en fait clarifier, discuter et dégager. Ok, CDD, clarifier, discuter, dégager. Quand toi tu veux aller sortir une objection, en fait c'est très simple. On va toujours continuer sur ce système de questions avec des questions ouvertes. Une fois que tu as accepté l'objection, tu vas aller la clarifier. Exemple, t'en es rendu à ce que la véritable objection de ton prospect, ça soit par exemple son envie. Allez, je sais que vous aimez bien la pratique, je vais te donner pour moi l'objection qui est la plus difficile en soi, je trouve en général, parce que franchement l'objection de l'argent, elle est facile à contrer parce qu'on sait que l'argent, il faut juste trouver une solution. On va aller sur l'objection par exemple de la peur et plus précisément qui va être cachée sous le je peux le faire toute seule. Une fois que tu as accepté l'objection, toi tu vas là aller la clarifier. Ok, donc toi si je comprends bien aujourd'hui Marina, tu me dis que ce que tu as envie de faire, c'est de continuer toute seule de ton côté. Oui, c'est ça, ouais, j'ai envie d'essayer toute seule parce que, je sais pas, ça fait que 3 mois que je me suis lancée. Et ensuite, du coup, on en vient à la deuxième étape, tu vas discuter. Toujours sous forme de questions. On n'est pas là pour confronter les personnes. La vente, c'est pas vendeur vs acheteur. C'est vraiment une discussion, une prise de décision. Ok, Marina. Tiens, selon toi, qu'est-ce qui va changer sur les prochains mois que toi t'as pas déjà essayé de faire les 3 derniers mois? Parce qu'elle m'a dit que ça fait 3 mois qu'elle a été lancée. Voilà, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que de mon côté, je vais plus m'investir, je vais faire les choses plus sérieusement, je vais enfin, je sais pas, poster pour de vrai, prospecter pour de vrai. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, que les 3 prochains mois, t'étais pas à fond du coup dans ta prospection et dans ta communication? Ouais, je sais pas, je pense que j'étais pas assez motivée. Ok, ouais, je comprends. Mais qu'est-ce qui fait du coup que tu vas être motivée maintenant? Parce que du coup, là, oui, votre prospect, en fait, elle commence à bugger. Parce qu'en soi, elle n'a pas forcément d'argument valable. Je sais pas, je me dis qu'il faut encore que j'essaye. Ok, ouais, je comprends. Est-ce que du coup, toi, t'es sûre à 100% que ça va fonctionner maintenant? Non, je suis pas sûre à 100%. Ok, je comprends, mais du coup, est-ce que tu penses que là, t'en es rendu au niveau où tu peux te baser sur des « je suis pas sûre » ou plutôt t'aimerais te baser sur des « je suis sûre ». Là encore, votre prospect, elle est entre guillemets coincée. Parce qu'en fait, là, tu lui fais conscientiser des choses juste en posant des questions. Là, je suis pas dans la confrontation, j'affirme rien, je pose des questions. Après, évidemment, là, il y a plein d'autres éléments à prendre en compte que moi, je pourrais réutiliser. Mais du coup, là, c'est un exemple, donc il n'y a pas de contexte. Et ensuite, la dernière question, ça va être de dégager l'objection. Et là, en fait, dégager, c'est un petit peu dans le discuter. Ça veut dire que on commence à vraiment entrer dans, ok, quelle est la vraie objection de base. Voilà, dans mon dialogue exemple avec cette Marina, j'y suis pas vraiment encore. Parce qu'en fait, ce qui se cache derrière vraiment son objection de je vais essayer toute seule, c'est la peur de pas y arriver. Donc là, si on continue, je pourrais lui dire, écoute Marina, je comprends. Ok, donc Marina, je comprends. Moi, ma question, écoute, maintenant aujourd'hui, c'est quoi? C'est
Est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, tu peux à 100% là y arriver toute seule et atteindre tes objectifs en 3 mois, ou est-ce que tu penses qu'une aide, elle serait la bienvenue? Oui, bah, je pense qu'une aide, ça serait la bienvenue. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te bloque et qui t'empêche toi aujourd'hui de saisir cette main tendue? Ah, bah, je t'avoue que c'est la peur de ne pas avoir de résultats. Et bam, en fait là, ok, c'est la peur de pas avoir de résultats. Son objection, c'est pas qu'elle veut le faire toute seule. En vrai, si tous les coachings du monde étaient gratuits, qui voudrait vraiment essayer tout seul alors que qu'on galère depuis 2-3 mois, 6 mois, 1 an? Non, c'est juste qu'elle a peur de pas avoir de résultats. Ok, bah je comprends et tu fais bien de me le dire. Et là, j'ai plein d'idées possibles. Je peux lui demander, bah est-ce que tu penses que la peur, c'est quelque chose de normal quand on est en train de changer, transformer un domaine de sa vie? Je pourrais aussi l'amener sur le chemin et la questionner en lui demandant pourquoi elle pense qu'elle va pas avoir de résultats. Il y a plein de cheminements qui sont possibles, en fait, dans les objections. Il n'y a pas toujours que des réponses super fermes à avoir, c'est vraiment des automatismes qui viennent quand vous avez compris vraiment à chaque fois ce qui se cache derrière vos vraies objections, quand aussi vous savez du coup utiliser par exemple là cette méthode et que vous suivez toujours ce cheminement de déjà accepter l'objection, de la clarifier, ça c'est le plus important, hein, c'est vraiment de clarifier, d'isoler l'objection. Ensuite, de savoir discuter en faisant conscientiser des choses à votre prospect, en lui pétant ses croyances, toujours en posant des questions, jamais dans la confrontation. Ok, on est vraiment là pour aider les gens. Et ensuite, que vous arrivez à dégager l'objection parce que vous avez compris c'est quoi l'objection. Tout passe par la compréhension. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de vendeurs, de coachs, de freelance qui traitent les objections de manière mécanique, mais en fait, ils comprennent pas vraiment comment ils arrivent à les résoudre. Et là, on touche à un gros problème, en fait. Si toi, aujourd'hui, tu arrives à résoudre des objections parce que tu comprends la logique derrière, là, déjà, je peux t'assurer que tu vas beaucoup plus vendre et surtout beaucoup mieux vendre. N'ayez jamais peur de vouloir tout comprendre. Tu sais, mon mentor m'a partagé une citation d'Elon Musk que j'adore, qui est 90% des problèmes se règlent quand on les comprend. Sauf qu'aujourd'hui, la majorité des personnes, elles passent leur temps à essayer de résoudre des problèmes qu'elles ne comprennent pas. Mais en fait, dans les grandes lignes, c'est ça, en fait. C'est toujours aller chercher l'objection. Moi, franchement, je vais les chercher. J'en ai pas peur. Je vais les chercher. Si je m'en prends encore des fois de temps en temps, je vais les accueillir. Et en fait, je vais toujours essayer de comprendre. Les écrans de fumée sont tellement nombreux. J'ai besoin de réfléchir. C'est un écran de fumée. Parfois, je dis bien parfois, en parler à un partenaire, c'est un écran de fumée des fois, en fait. C'est juste même une excuse, hein. C'est pas toujours vrai, hein, que le partenaire faut parler derrière. Je suis capable, j'ai envie de le faire toute seule. C'est un écran de fumée. Il y a plein d'écrans de fumée. Même, j'ai pas le budget et ça peut être un écran de fumée. Hein. Des fois, c'est que de la peur, même souvent. Dites-vous que 97% du temps, l'argent n'est pas un problème pour vous prospects. S'il vous plaît, rentrez-vous dans vos jolies petites têtes. Et à partir du moment où tu comprends ça, tes appels changent complètement et tu désacralises l'argent. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos sur la vente.